Merci d'être à l'écoute du 103.7 Radio Acton. Vous écoutez Bye Bye Boulot jusqu'à 18h. Et j'ai une grande chance aujourd'hui. Je reçois des étudiants de la polyvalente Robert Ouimet pour parler de leur pièce de théâtre, également leur prof d'art drame qui est là, Laurence Manceau qui est là. Salut Laurence. Salut, merci de nous accueillir. Ben, ça me fait plaisir. Les autres étudiants qu'on a, donc, on a Nicolas qui est là, on a Olivier, on a Mia, on a également Théodore et on a... C'est parce que t'as changé de nom, parce que là, t'avais un surnom, là. Fait que là, j'étais comme, j'appelle comment, là? Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir. Écoutez, on parle d'une pièce de théâtre que, Laurence, tu as écrit. Et ce qui est le fun, c'est que c'est 100% Valois, en fait, là, comme pièce. Premièrement, je veux que tu parles un petit peu du concept de la pièce, l'écriture. Je pense que ça se passe dans un restaurant qu'on connaît très bien ici à Acton. Oui, bien, je pense que les personnes plus âgées ont peut-être connu physiquement le restaurant, le Coq d'Or, mais je trouve ça intéressant de le faire découvrir à la nouvelle génération. Oui. Il faut savoir que moi, j'écris mes pièces pendant l'été, puis ça fait plusieurs années. Et là, cette année, je trouvais ça le fun de mettre en valeur quelque chose qui s'est passé à Actonville. Ouais. Ça se passe dans les années 60. Et c'est l'histoire... c'est une histoire qui est fictive à la moitié, mais romancée un peu. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de vérité. Reste à savoir si le public va découvrir qu'est-ce qui est vrai du pas vrai. C'est tellement le fun. Je sens que les nostalgiques vont être contents de voir ça, puis les plus jeunes sont contents aussi de redécouvrir une partie. Il y a plein de choses que c'est de la vraie actualité de l'époque à Actonville. Exactement. Donc, la pièce s'appelle Le dessin du coq. Exactement. Vous êtes combien d'étudiants dans la pièce en tout? Êtes-vous beaucoup? On en est 26 cette année. Ouais, c'est ma plus grosse distribution des 20 dernières années, 26. Il faut savoir que dans le Coq d'Or, à l'époque, en 67, il y avait beaucoup d'actions. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir beaucoup, beaucoup de comédiens pour représenter l'action, l'effervescence du restaurant à l'époque, qui s'appelait le restaurant Le Coq d'Or. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'on est beaucoup. Effectivement. Et là, dans le fond, tu as écrit ça l'été. Puis là, vous avez auditionné quand, là, environ, pour cette pièce-là? Ça fait-tu longtemps? Nous autres, on a auditionné en octobre, je pense. OK. Plus ou moins mi-septembre. Puis on a été comme accepté fin septembre, début octobre. Ouais. Puis depuis ce temps-là, tous les mercredis soirs, de 4 heures jusqu'à 6 heures, on pratique pour présenter cette pièce-là. En fait, c'est qui joue les rôles principaux, là? Je joue Casimir, le propriétaire du Coq d'Or. OK. Puis moi, je joue William Stoneman, un jeune délinquant. OK. Puis est-ce qu'au départ, vous aviez auditionné pour ces rôles-là ou au départ, c'était comme on auditionne pour d'autres rôles puis on verra ce qui en viendra? C'est pas des auditions pour des rôles précis. OK. On auditionne puis Laurence nous attitre des rôles. OK. Puis c'est-tu votre première année que vous êtes en théâtre? Ou est-ce qu'en fait, ça, c'est vraiment à l'extérieur de vos cours, de ce que j'en comprends. C'est une activité parascolaire avec la troupe en soirée. Donc, vous êtes tous des intéressés du théâtre et de l'acting. Toi, Mia, c'est-tu ta première année que... Dans la pièce parascolaire, c'est ma deuxième année. Mais il y a aussi le théâtre art dramatique, que c'est une option qu'on a à l'école. Puis ça fait 4 ans. OK, ça fait 4 ans quand même. Puis toi, tu t'es lancée là-dedans parce que tu étais curieuse de savoir c'était quoi de faire partie d'une troupe de théâtre? Oui, mais c'était surtout pour me déjeuner puis apprendre à me connaître un peu. Ouais. Ouais. Puis toi, tu joues quel rôle dans la pièce? Moi, je joue Anita, c'est la blonde d'un des gars de baseball d'Acton. OK. J'aime ça. Puis les autres personnages, vous jouez, en fait, Ludovic, c'est ça? Tu joues quel rôle, toi? Moi, c'est Albert, qui est un cuisinier, un employé, en fait, dans le restaurant du Coq d'Or. OK. Puis, il va avoir une petite romance, une amitié, puis évidemment, il y a le rapport avec son boss. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Vous jouez vraiment tous des personnages comme avec leur propre personnalité aussi. Puis Nicolas, toi, tu joues quel rôle? Moi, mon rôle, c'est Fernand Jeté. Je suis le coach de l'équipe de baseball d'Actonville, qui est quand même central dans l'histoire du destin du cas.
OK. Puis, Laurence, quand tu as fait faire les auditions, dans le fond, tu te basais-tu sur la personnalité des personnages qui allaient fitter avec les personnalités des étudiants? Comment tu fonctionnais lors des auditions? C'est sûr que la majorité des élèves retenus pour participer à la pièce de théâtre sont pas à leur première expérience. Puis je les ai en art dramatique depuis secondaire 1, donc c'est sûr que je les connais bien. Je sais quand même qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, quel genre de personnages sont capables de livrer sur scène. Donc oui, je me fie beaucoup à leur personnalité à eux, à leur charisme, à leur casting aussi. Tu sais, physiquement, des fois, il y a des personnages qui fitent plus avec certains caractères. Là. Puis là, ça va se passer le 1er, le 2 mai, puis il y a une supplémentaire maintenant qui s'est ajoutée. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle quand on lance une supplémentaire. Oui. Ça veut dire que ça fonctionne très bien. Oui, les billets sont vendus vraiment très, très vite vendredi, samedi. Il en reste quelques-uns. OK. Mais le dimanche, on a décidé d'ouvrir pour une présentation d'après-midi parce que ça va peut-être attirer des personnes plus âgées, peut-être aussi, qui sont intéressées. Par l'histoire, puis peut-être des enfants aussi qui peuvent venir. Ben oui, c'est très familial aussi en même temps. Ben oui. Puis le côté préparation, comment ça se passe? Comment ça s'est passé d'apprendre les textes? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Olivier ou Ludovic ou... Okay. Ouais, ben apprendre les textes, c'est toujours quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. OK. Fait que les premiers mois, c'est sûr que c'est... On lit, on a nos textes sur scène, puis on s'habitue à comment on veut les amener avec nos personnages. Mais après, le deuxième défi, c'est plus de commencer à le vivre. OK. De commencer à être surpris après chaque phrase. Puis de redécouvrir ce texte-là, de le réinterpréter à chaque fois, si possible, de manière différente, pour lui donner vraiment une personnalité, mais aussi le caractère qu'une vraie personne aurait dans ces années-là au Côte d'Or. Oui, parce que veux pas, vous êtes une génération qui, je sais pas en quelle année vous êtes nés, là, mais on s'entend, vous êtes quand même très jeune, donc de se rendre un peu en immersion dans ces années-là, c'est-tu quelque chose de difficile pour vous? Comment vous avez fait un peu pour vous mettre dans le bain de ces années-là? C'est en pratiquant, puis en lisant notre texte plus, on découvre comment la personnalité du personnage. Oui, puis j'imagine, Laurence, t'es là justement pour les soutenir dans un peu les mettre sur une ligne du temps. Là. Mais même moi, j'ai dû aussi faire des petites recherches oui, c'est sûr. Sur les vraies personnes de l'époque qui ont vécu, qui ont fréquenté le Coq d'Or. Fait qu'il y a plusieurs personnages qui sont plus âgés, plus jeunes. Le Coq d'Or, ça attirait toutes sortes de générations. Ouais. Puis, des sportifs, des politiciens, des jeunes, des moins jeunes. Puis donc, on parle beaucoup de baseball. C'est très fort, le baseball à Actonville. On parle de faits historiques comme l'assassinat de Donald Martin, parce que c'est comme un mois après les événements. Donc, j'ai même été voir des personnes pour leur demander l'autorisation d'utiliser leur vrai nom. Pour vrai? Des personnages que j'ai mixé 2 noms ensemble pour dissiper les doutes. Mais il y a des personnes que j'ai vraiment gardé les vrais noms. Casimir, c'est mon grand-père, donc j'ai l'autorisation d'emblée. Puis je l'ai utilisé. Mais je pense entre autres à Jean-Louis Mérette, qui était le policier adjoint du chef Donald Martin quand les événements sont survenus à l'époque. Et lui, je l'ai téléphoné pour savoir s'il me donnait l'autorisation. J'ai parlé beaucoup avec Jean-Pierre Jeté aussi, qui est un ancien du baseball, qui est un des seuls survivants de cette époque pleine d'effervescence. Là. Puis on a parlé vraiment beaucoup de toutes sortes de choses. Puis ça m'a donné plein de pistes d'écriture. Ça va être émouvant quand même aussi. C'est un moment, moi, ça me donne des frissons là, que t'en parles, là, de rencontrer ces personnes-là qui ont vécu à cette époque-là aussi. Oui, exactement. Puis j'ai été aussi jusqu'à... En fait, quand j'ai annoncé que j'écrivais quelque chose sur le Coq d'Or, j'ai eu droit à... Quand les gens ont commencé à en entendre parler, j'ai eu droit à plein de témoignages. Les gens m'arrêtaient dans la rue puis me disaient... Hey, moi, là, il s'est passé telle chose. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mari. Puis là, j'ai vu ma... Parce qu'il faut savoir que le Coq d'Or, c'était aussi le terminus d'autobus de l'époque, ici. Puis c'était juste ici, à côté de vos studios. Oui. Donc, il y avait le manoir, le manoir. Feu le manoir, Ensuite, il y avait le Coq d'Or, puis le magasin de chaussures Cadieux. Puis, c'est ça, il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue. Oh, ma grand-mère a travaillé là. Puis tout ça. Fait que j'ai pris ça au sérieux. Puis j'ai rencontré aussi Michel Boulay... Et légende historique qui connaît toute son histoire de la région d'Acton et Guy Desmarais. Puis, ils m'ont beaucoup renseigné. Ils m'ont donné des détails très touchants aussi parce que M. Boulay a
fréquenté le Coq d'Or aussi. Puis, c'est vraiment touchant. Doc Labrec. Ouais. En tout cas, il y en avait plusieurs qui m'ont livré des témoignages. Bien sûr, j'ai pas pu tout intégrer les anecdotes de tout le monde parce que là, j'aurais pu faire une mini-série de 10 épisodes. Puis la pièce, c'est ça. Puis la pièce, elle dure combien de temps? 2h15. 2h15, ouais. Fait que, tu sais, c'est long, mais pas long, là, dans le sens que c'est comme t'as tellement de trucs à dire puis à raconter. Puis est-ce que pour vous, c'est une future... comment je peux dire ça? C'est une passion, mais est-ce que éventuellement vous aimeriez vous lancer peut-être dans un métier qui touche le côté théâtral, le côté... Pour moi, personnellement, j'aimerais ça continuer là-dedans, essayer de vraiment comme développer, pas forcément dans le domaine théâtral, mais dans le domaine artistique en général, des arts de la scène ou des arts audiovisuels. Puis je pense que c'est le cas aussi de Théodore et Ludovic. Ouais. Les deux, on essaye d'aller au cégep. En fait, moi, j'y vais l'année prochaine, puis eux, je pense qu'ils vont essayer à leur tour. Ouais. On a plusieurs intérêts aussi qui ont un lien avec ça, comme il dit. Donc, l'impro, qui est un intérêt commun ici. Ben oui. De la Ligue d'impro. Pour vrai, en plus, mon Dieu, vous devez être occupés, vous autres. Là. Vous avez l'école, le théâtre, l'impro. Secondaire en spectacle. Pour vrai? Ah, mon Dieu. C'est vraiment le fun. Tu sais, je sens que vous êtes quand même très liés aussi. Vous êtes comme une famille, j'imagine, veux pas. Ça vous crée comme un sentiment d'appartenance. Vous êtes en quelle année? Je vous ai même pas posé la question, mais... Moi, je suis en secondaire 3. OK. En 3. Puis vous autres? Moi, je suis en secondaire 4 avec Mia puis Nicolas. OK. Puis moi, en secondaire 5. OK. Fait qu'on a dit 3, 4, 5. C'est vraiment le fun. Ben écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir reçu. On rappelle aussi, bon, les billets, là, on le disait, Laurence, tantôt, c'est assez limité, là, parce que ça s'est vendu comme des petits pains chauds, là. Comme... Vous pouvez quand même tenter d'avoir vos billets du vendredi, samedi auprès de moi-même en me contactant sur Messenger, Laurence Manceau. Vous pouvez aussi appeler à la polyvalente Robert Ouimet, puis ils vont me faire le message, puis je vais faire un retour. Sinon, vous pouvez aussi tenter de contacter mes comédiens. Sinon, pour la supplémentaire, il risque d'avoir des billets à l'entrée. Mais c'est toujours mieux de réserver, on ne sait jamais. Ben oui. Ça part tellement vite. C'est sûr. Puis là, je pense qu'on va pouvoir donner une paire de billets en plus à nos auditeurs. Du vendredi. Oui, du vendredi. C'est très rare. Donc, on rappelle, pièce de théâtre. Donc, Le Destin du Coq, 1er, 2 mai et 3 mai en supplémentaire. Donc là, on vous offre la chance d'aller voir la pièce le 1er mai, dans le fond. C'est le vendredi. Écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je rappelle vos noms, Nicolas, Olivier, Ludovic, Mia et Théodore et Laurence Manceau, enseignante d'art dramatique. Écoutez, je vous souhaite plein de succès. J'ai envie de vous souhaiter ça. Bonne pièce également. Puis j'espère que ça va bien se passer, je suis sûre. Là. Comme en théâtre, on dit merde, là, je pense, au lieu de dire... Exactement. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci. Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. Bon retour à la maison, tout le monde. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.